Bienvenue à tous. Aujourd'hui, contrairement au roi de France, Louis XIV, à l'époque, on se lave. On aime ça sentir bon. Mais le roi de France, c'est pas parce qu'il n'aimait pas sentir bon. C'est parce qu'il avait peur des maladies. Il avait peur de la peste. Il avait peur de l'eau. Il était sûr et certain que s'il se lavait avec de l'eau, il était pour attraper une maladie mortelle. Donc, lui, il ne se lavait pas. Tous les gens qui sont alentour de lui, la cour, les grands du monde à l'époque, ils ne se lavaient pas non plus. C'est une période où les mauvaises odeurs avaient le dessus sur la bonne odeur. Aujourd'hui, on a des savons, on a des parfums, on a des désodorisants, on a tout pour sentir bon. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait ça sentir le fond de poubelle? Ou se parfumer mais avec l'urine de porc? Pense pas, hein? On aime ça être en compagnie de personnes qui sentent bon. Vous savez, j'ai travaillé dans une usine. Puis, n'a pas rien qu'un. Quand tu travailles dans une usine, avec des chaînes de montage, tu es appelé à travailler à côté de quelqu'un. Et il y en avait qui sentaient pas bon. Parce qu'ils ne se lavaient pas. Il y avait toujours le même linge. Puis il y en a d'autres, ils aimaient le parfum, mais un peu trop. Tu sais, je me souviens, je ramassais un jeune alors que je conduisais des autobus scolaires. En entrant, tu savais qu'il s'était mis le Axe. Parce que tu le sentais. Ça avait une senteur particulière. Pas parce que ça sent pas bon, ça sentait bon. Mais il s'assoyait en arrière. Et plus loin, je prenais une jeune fille. Mais avant d'arriver pour prendre la jeune fille, il se foutait du Axe. Un point tel, là, que c'était désagréable. Même s'il sentait bon, c'était désagréable. Il fallait que je baisse ma vitre. Tu sais, il y a une façon de se parfumer. Même si tu t'arrêterais du parfum à 2, 3, 400 piastres, la bouteille de flacon, si ça ne va pas avec ton épiderme, tu ne sentiras pas bon. Et puis je connaissais justement quelqu'un, alors que lui, il était en admiration avec quelqu'un d'autre, c'était comme son idole. Il s'était acheté le même parfum que lui. Un parfum cher. Mais ça ne faisait pas. Il sentait pas bon. Hein? Mais aujourd'hui, ben là, vous allez quand même imaginer qu'on va parler des odeurs, mais on va parler surtout de bonnes odeurs. Celles qui sont agréables. Les parfums doux que certaines femmes se mettent et que quand ils arrivent en ta présence, oh, que ça sent bon. Un parfum qui est doux. Et si on va dans le livre de l'Apocalypse, au 5e chapitre, Apocalypse 5, le verset 8, on va parler de bonne odeur. 5, le verset 8. Le verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Chacune de nos prières est conservée par Dieu. Chacune. Et quand viendra le temps où ce que toute chose va être remise entre les mains du Seigneur,
de lire des événements qui vont arriver par la suite. Il y a seulement que l'agneau de Dieu, Jésus, qui a pu l'ouvrir. Et il y avait devant lui des vieillards avec des harpes et des coupes d'or remplies du parfum. Ma prière aujourd'hui, c'est peut-être une goutte. Votre prière, c'est peut-être une petite goutte, mais qui est conservée par Dieu. Dieu écoute nos prières. Alors on devrait être honoré. C'est comme un parfum. C'est comme un parfum pour Dieu. Alors, de quelle manière tu peux plaire à Dieu aujourd'hui? Ben, entretiens-toi avec lui. Prie-le. Prie le Seigneur. C'est comme un parfum. C'est comme un parfum. Doux, léger, et qui lui plaît. Qui lui fait plaisir. Vous savez, on se donne jamais assez pour la prière. Soyons honnêtes, on se donne pas assez. On fait des prières rapides. On ne fait plus des prières qui viennent de notre cœur. On n'a plus la même intensité. Quand on demande à Dieu de sauver nos amis, nos parents, on n'a pas la même intensité. Quand on lui demande de ramener ceux qui se sont éloignés, on n'a plus la même intensité. Pourtant, c'est un parfum doux que Dieu aime. Mais il n'y a pas rien que nos prières qui sont une odeur, une bonne odeur pour Dieu. Ça va dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, le verset 1. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité ou dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il faut être les imitateurs. Il faut ressembler à Jésus. Il faut être comme lui. Il s'est offert comme un sacrifice de bonne odeur, comme une offrande à Dieu, comme une bonne odeur. Et ce qu'il nous demande, c'est de devenir comme lui, qu'on soit capable de devenir ses imitateurs. Et marcher dans l'amour, dans la charité. Tu sais, la charité, là, c'est pas de pogner 5 piastres puis de mettre ça dans un fond. C'est pas ça la charité. La charité, c'est l'amour. Et si on se réfère à 1 Corinthiens 13, on va s'apercevoir que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu sais, aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit fais exception. Ben lui, tu peux l'aimer moins. Non. Comme j'ai toujours dit, j'ai un parti pris pour ma femme. J'ai un parti pris pour mes enfants. Mais Dieu me demande d'aimer les frères et les sœurs comme si j'aimais, comme j'aime mes enfants, puis j'aime ma femme, puis mes petits-enfants. Je dois les aimer de la même manière. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est justement devenir des imitateurs de Dieu, des imitateurs de Jésus, que lui, regarde, quand il est venu le temps que ses frères, ses sœurs puis sa mère sont venus pour l'arrêter parce que les gens disaient qu'il était fou. Quelqu'un lui a fait remarquer, « Hey, là ta mère, là tes frères. » Il a dit, « Qui sont mes frères? Qui sont ma mère? Qui sont ma mère et mes frères? Et mes sœurs? » Et il a regardé tous ceux qui étaient là. Il dit, « Voici ma mère, mes frères, mes sœurs. » Il n'a pas renié sa mère. Il n'a pas renié ses frères.
Non, il a voulu démontrer que les gens qui étaient autour de lui, ses disciples, il les aimait autant qu'il pouvait aimer sa mère, qu'il pouvait aimer ses frères. Il y a même Jacques, qui est devenu un des disciples de Jésus. Et qu'on a un épître qui a été écrit par lui. Aimez-vous les uns des autres. Ça nous engage l'un envers l'autre. C'est un sacrifice de bonne odeur à Dieu. C'est comme si on lui faisait une offrande. Et Dieu s'en réjouit. Pourquoi? Parce qu'on va avoir mis en application la parole de Dieu qui nous enseigne d'aimer le Seigneur notre Dieu, mais d'aimer aussi notre prochain, d'aimer nos frères et d'aimer nos sœurs. C'est de même qu'on devrait agir. Mais il y a une autre place où on parle de bonne odeur. Dans 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Disons donc 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ah! Répandre la connaissance. Répandre la parole de Dieu tout autour de nous. Ça plaît à Dieu. On ne peut pas répandre de n'importe quelle manière. On doit répandre selon la parole de Dieu. Si je te dis, Dieu n'aime pas les ivrognes, et que je te commande une bière, ben pas une, on va en prendre une de chacun. Est-ce que je répands la parole de Dieu? Je la répands, mais pas de la bonne manière. Vous savez, à un moment donné, il y a un mentor qui est venu à l'église, qui a accepté Jésus comme son sauveur. Et il voulait changer sa vie, puis il changeait sa vie. Mais il est resté affilié à son groupe de motards. Puis à un moment donné, il était dans un club, il prenait un 7-Up, et un de ses amis motards lui a dit, « Qu'est-ce que tu fais ici? » Il dit, « C'est pas ta place. » Il réalisait, le motard, que c'était pas la place d'un frère que d'être dans un bar de danseuse, un club, appelle ça comme tu veux, une taverne. C'était pas sa place. Il faut que tu sois le reflet de l'enseignement que tu as reçu. Tu vas aller témoigner le monde. Soyez fidèles à Dieu. Soyez fidèles dans votre mariage. Puis tu vis en concubinage. Trouve pas c'est contradictoire un peu? T'emmènes pas l'enseignement? Tu répands la parole de Dieu, bravo, mais tu ne la répands pas de la bonne manière. Faut que tu sois un exemple de l'enseignement que tu apportes. Est-ce que vous accepteriez que je divorce de ma femme, que je me prenne une petite pitoune de 30 ans, 25-30 ans, puis que je continue à prêcher? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il faut que tu sois le reflet de ton enseignement. C'est tout. Si tu veux être agréable à Dieu. Oh, tu peux être agréable à ton église, à ton pasteur, à ton diacre, mais c'est pas eux autres qui est important, c'est Dieu. C'est à Dieu que tu dois être agréable. Et on continue. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Il faut répandre l'odeur de Christ, la bonne odeur de Christ. Tu peux répandre la vie à travers le Seigneur Jésus. Mais tu peux répandre la mort
en n'étant pas un exemple pour les autres. Vous savez, regardez le dernier verset qui est affilié au chapitre 2. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec une sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. On ne falsifie pas la parole de Dieu. Je ne viens pas dire des choses pour faire plaisir à tes oreilles. Je ne viens pas dire des choses qui déplaisent à Dieu. Je vais t'apporter qu'est-ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime. Qu'est-ce que Dieu nous a donné à date. Il nous a tout donné. Et la seule chose qu'il veut, c'est avec sincérité. Sois sincère, apporte la vérité. C'est pas le temps de falsifier la parole de Dieu. Il y en a tellement dans le monde qui le font. Que nous, on soit là pour amener la parole de Dieu. Mais la vraie, celle qu'on a dans nos mains, celle que la Bible nous donne. Et non pas des pamphlets, des tags, des ci, des ça, des livres qui expliquent la Bible. Si tu as besoin de livres pour expliquer la Bible, c'est parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que si tu avais l'Esprit de Dieu, tu n'aurais pas besoin de livres. Parce que la parole de Dieu, dans Jean 14, nous montre clairement que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire, nous rappeler les choses que Jésus a apportées à ses apôtres, ses disciples, et qui sont pour nous aujourd'hui. Alors, si tu veux être une bonne odeur, ben apporte l'odeur du Seigneur. Apporte l'odeur de la vie, et non pas l'odeur de la mort. Philippiens au 4e chapitre, le verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entrait en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum d'une bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Bon. L'apôtre Paul était un missionnaire. Et un missionnaire, il vit selon les offrandes que les églises peuvent lui envoyer pour pouvoir à ses besoins. Le pasteur, lui, il est dans sa petite municipalité, son petit village, sa petite paroisse. Il reçoit des dons de l'église. Mais il y a aussi encore une boîte où on peut mettre les dons pour des missionnaires. Et à un moment donné, on choisit un missionnaire, puis on envoie les dons. Pour l'aider dans son travail de mission. Parce que le pasteur, il a peut-être 2000 affaires. Le missionnaire, il y a parfois 40, 50, 60 000 affaires pour apporter la parole de Dieu. Il va où est-ce que Dieu va le guider. Où est-ce que Dieu va le guider? Prenons un exemple. À l'époque, on appelait ça l'église de Sainte-Sabine ou l'église de Farnham. Il y avait des gens là-bas. Et ces gens-là avaient besoin d'un pasteur, d'un missionnaire. Et on se relayait. Et souvent, j'ai été appelé à aller là-bas. Jusqu'à temps que Dieu appelle quelqu'un. Et que lui-même est devenu pasteur de l'église.
Mais je me souviens pas combien de milles ça fait. Mais c'est un peu loin. Je l'avoue. Il y a des fois, là, tu sais, 1 heure et quart de route, là. C'est pas toujours intéressant. Mais, je ne recevais pas de dons. Je le faisais par moi-même. J'avais une femme formidable qui pensait tout le temps. Oups, au cas où que mon mari, il faut qu'il aille là-bas, elle mettait des sous de côté pour que je puisse mettre du gaz puis me rendre là-bas. Je n'ai jamais regardé. Mais à un moment donné, il y a une sœur qui a fait, comment on pourrait appeler ça? Une vente de garage, c'est ça, je cherche le mot. Excusez-moi. Elle a fait une vente de garage. Elle est arrivée le dimanche. Elle m'a mis ça dans les mains. Une enveloppe. Elle dit, j'ai fait une vente de garage, puis j'offre les profits à Dieu. Je sais que tu fais beaucoup de miracles. Hey, ça va toucher, là. Grandement. C'est une offrande que j'ai trouvée tellement agréable. Mais imaginez, vous Dieu, comment est-ce que j'ai pu aimer cette offrande. C'est pas, je ne chercherai pas des dons. Moi non plus. Dieu a toujours pourvu à mes besoins. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans les moments les plus durs, Dieu intervenait. Dieu était là. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de misère qu'avant. Puis encore bien moins, j'ai arrêté de fumer au prix qui est rendu le carton de cigarette. Je fais beaucoup d'argent. J'en mets beaucoup de côté. Mais, si Dieu permet, c'est parce que j'en ai besoin. Il faut que j'aime faire des lunettes. J'aime pas les autres. Je suis obligé de relever les lunettes pour être capable de lire. Et là, comment ça vaut que ça encore? Mais Dieu pourvoit tous mes besoins. Ouais. Et Dieu va continuer à le faire. Et si je peux aider quelqu'un, je le fais. Parce que j'ai pas peur. Tu sais, Dieu a jamais été une machine de distribution. Là. Que tu mets une pièce, puis il va t'en sortir 10. Ah, pas loin que ça marche. Dieu a dit qu'il était pour pourvoir à tous nos besoins. J'ai le vêtement, j'ai la nourriture, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai du confort dans mon logement. Vous savez comment c'est dur de trouver un médecin de famille? D'abord, au-dessus d'un an et demi, j'ai fait la demande. Pas eu de téléphone. Mais voyez comment est-ce que Dieu peut pourvoir à tous nos besoins. J'ai un cardiologue. J'ai un nephrologue. J'ai un médecin pour les artères, en tout cas, là. Je me rappelle plus. Lui s'occupe de mes jambes. Ben, du moins, ce qu'il en reste. Et j'ai un spécialiste de diabète. Fait que de qu'est-ce qu'un médecin de famille pourrait m'apporter, je l'ai. En plusieurs exemplaires. Mais je l'ai quand même. L'homme peut nous retarder. L'homme peut faire toutes sortes de choses. Mais il ne pourra jamais empêcher Dieu de nous aider. Jamais. Il va tout faire. Le diable va tout faire pour nous décourager. Mais je veux être une bonne odeur à Dieu. Je veux faire des sacrifices. Et il y en a un dernier que j'aimerais vous lire. C'est dans le livre d'Hébreux.
Hébreux au 13e chapitre, le verset 15. Voyons. Verset 15. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ça aussi, c'est agréable à Dieu. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et c'est à travers le témoignage. C'est à travers ceux vers qui on va aller pour apporter la parole de Dieu. Pour apporter la vérité. Afin qu'ils viennent eux aussi à l'Église. Et qu'ils confessent le nom du Seigneur Jésus. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est ça le genre de sacrifice que le Seigneur demande. Un sacrifice qui va être fait de louange. Vous savez, les sacrifices qui étaient faits à l'époque de Moïse. L'agneau, le bœuf, les divers animaux que le Seigneur avait dit qui étaient pour être des sacrifices. C'était fait selon la postérité. Parce qu'il pouvait offrir des colombes. Et si tu avais les moyens d'offrir un bœuf, et que tu décidais d'offrir une colombe, penses-tu que le sacrifice serait agréable à Dieu? Alors que de pauvres personnes, des personnes pauvres, étaient mal à l'aise d'emmener une colombe, étaient gênées d'emmener une colombe. Tu sais, quand tu vas lever un habitant avec son gros bœuf de 2000 livres, puis toi, tu arrives avec ta petite colombe, ben Dieu regardait la petite colombe autant que le bœuf. Ça n'avait pas d'importance. Excusez-moi. Regardez la pauvre veuve qui a mis 2 sous. Et Jésus a dit qu'elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça, c'est une offrande que le Seigneur aime. Ça ne veut pas dire dépouillez-vous, videz votre portefeuille. Non, 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 non. Vous le savez. Offrons ce que nous avons de meilleur à Dieu. Que ce soit dans nos offrandes, que ce soit dans les sacrifices. Tu sais, quand tu te prives de quelque chose pour aider quelqu'un d'autre, Dieu aime ça. Pas si tu prends ton surplus, non, non. C'est quand il te reste un 10 $ et que ton frère est dans le besoin. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec 5 piastres, tu vas faire un bout. Tu ne te priveras pas de rien. Mais si tu donnes ton 10 piastres, c'est un peu, là. C'est plus qu'un sacrifice, c'est plus qu'une offrande, voyons. Tout ce que tu avais pour vivre. Ben non, ma paye arrive jeudi. C'est le même comme moi je pensais. Ça est arrivé, à un moment donné, quelqu'un est passé au feu. Ils ont fait une collecte. Donc, je travaillais. Il me restait ça, 5 piastres. On était le mercredi. Fait que j'ai pris 5 piastres puis je l'ai donné. L'autre à côté de moi, il était insulté. Voyons donc, c'était elle, cette personne-là, de faire attention, puis c'était elle d'avoir des assurances, puis... Hey, j'étais à l'envers. Voyons donc, t'as pas de cœur, elle a des enfants, cette personne-là. Tu ne sais pas pourquoi faire qu'elle a lâché ses assurances? C'est une négligence? C'est-tu par rapport qu'elle n'avait pas les moyens? Tu ne sais pas. Moi, mon frère, je l'ai fait. Puis je suis heureux de l'avoir fait. Puis il m'a dit honnêtement, si j'avais eu 20 piastres, j'aurais fait la même chose. Ah ben là, la discussion, c'est... Ah, c'était épouvantable, comment elle était sans dessin. C'est vrai que j'étais sans dessin.
Parce qu'à un moment donné, il a fallu que je remplisse un papier, cette personne-là. Elle avait besoin de son numéro d'assurance sociale. Il m'a donné son portefeuille. Mais en cherchant sa carte, j'ai bien vu. Et je vous dis, il y aurait dû avoir 4 à 5 mauves. Les mauves, là, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est 1000 $. Il y avait ça sur lui. Puis il fiordait après moi pour lui donner 5 piastres. Vous voyez comment ce le monde est. Pas prêt à faire aucun sacrifice. Pas prêt à aider personne. C'est le monde dans lequel on vit. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Alors ça prendrait plus de chrétiens. De vrais chrétiens. Qui sont prêts à s'offrir. Offrir leur vie à Dieu. Pour être d'une bonne odeur. Être un sacrifice agréable. Que Dieu nous bénisse. Amen.